Renan, père fondateur de la République, en tout cas adulé par les pères fondateurs de la République, c'est l'image que l'on peut souvent en avoir. Mais cette image, qui a été en quelque sorte consacrée par les grandes cérémonies presque pieuses qui ont eu lieu au moment de son décès, ou la célébration au début des années 80 de ce personnage, me laisse un peu sceptique. En effet, quand on lit Renan, on voit que de façon constante, il a été un pourfendeur du suffrage universel, qu'il abhorrait la démocratie, même s'il l'a qualifiée de démocratie superficielle, et aussi qu'il n'a cessé de multiplier les attaques en règle contre les idées égalitaires. Mais ce mystère, il renvoie, me semble-t-il, en grande partie aux équivoques des pères fondateurs eux-mêmes. Car ces pères fondateurs, ils n'étaient pas toujours des amis du suffrage universel. Pour eux, au fond, ils étaient en partie les héritiers du monde orléaniste. C'est le cas de Jules Ferry, avec évidence, peut-être même de Gambetta, avec l'idée qu'au fond, la vraie souveraineté, c'est celle de la raison, et qu'ils réconciliaient l'idée de souveraineté du peuple et celle de souveraineté de la raison dans une vision que l'on pourrait qualifier de démopédique, c'est-à-dire que l'éducation de tous les citoyens pourrait faire que le suffrage universel devienne identique à celui de la raison. Et c'est cette indétermination, je dirais, dans leur foi du suffrage universel. Est-ce une foi philosophique ou simplement une foi pratique ou une foi d'avenir qu'il faut comprendre ce rapport à Renan, qui était un rapport, je dirais, aux ambiguïtés réciproques. Renan a été aussi celui qui a célébré, à partir des années 1980, une version proprement démocratique de la nation, à distance de la vision allemande. Conçu comme la poursuite d'une histoire, il a voulu comprendre la nation, selon la formule célèbre, comme un plébiscite de tous les jours. Cela veut dire que pour lui, la nation était comprise démocratiquement. Et c'est cela, la grande ambiguïté de Renan, c'est qu'il a été en quelque sorte le père d'une vision d'une démocratie d'institution, mais le critique ou le sceptique permanent d'une démocratie de régulation. Et cette ambiguïté entre une démocratie d'institution et une démocratie de régulation, elle n'a cessé de traverser la première génération des pères fondateurs en tout cas. Ces premiers pères fondateurs, ils ont fondé la République républicaine. Mais ensuite, ce sont d'autres fondateurs qui fonderont la République démocratique. Ils auront pour nom des Ferdinand Buisson, des Léon Bourgeois ou des Waldeck-Rousseau. Et pour cette deuxième génération, eh bien Renan n'a pas été véritablement une référence, sauf à travers la caricature de lui-même.